H8C. C'est un drone vidéo photo, donc avec un retour à la maison, donc comme le DigiPhantom. On va voir si ça fonctionne mieux ou pas. Qui m'a été envoyé par Banggood, c'est le H8C. Donc j'en ai vu déjà en commentaire qui m'avait déjà demandé la dernière fois, est-ce que tu vas présenter le H8C? Bah voilà, il est juste ici. Donc déjà on va commencer par ouvrir la boîte, et comme vous pouvez le constater, bah ici on a les informations qu'il peut avoir. Donc on a du 2,4 GHz au niveau de la télécommande, etc. On a plusieurs channels, donc 4 channels. On a du flip 360, les lumières, donc LED. On a aussi 6 axes gyroscopiques, donc avec une tout nouvelle puce apparemment, donc, comme il dit sur leur site internet. On a les CF mode, et enfin on a le retour à la maison avec un bouton. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà on va voir l'intérieur de la boîte. Pour commencer, vous aurez déjà un tournevis avec 2 hélices supplémentaires, ainsi que l'outil qui va permettre de recharger votre drone. Et vous avez juste ici le drone, donc le H8C avec la télécommande. Et il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais déjà le sortir. Hop. Donc je vais vous passer des plans détaillés du drone. Donc regardez. Donc déjà, première impression que je peux vous dire, c'est que il paraît beaucoup plus grand sur internet, sur les photos, etc. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir avec ça. Et il fait vachement plus jouer. Là pour le coup, même le petit que j'avais reçu la dernière fois, il faisait un peu moins jouer. Même la télécommande, ça se voit que c'est du plastique, quoi. Je vais vous passer à l'écran quelques images encore, mais ça se voit vraiment que c'est du plastique et c'est pas terrible, je trouve. Maintenant on va passer au test, on va pouvoir décoller. Donc au niveau de la recharge, c'est 110. Donc 110 minutes de recharge pour 8 minutes de vol, c'est pas mal. Au niveau de la longueur, on va pas super loin non plus. Il me semble que c'est dans les 80-100 mètres maximum. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a une caméra de 2 mégapixels qui fait des vidéos et des photos. Vous passerez après le rendu final, vous verrez. Et ensuite, on va pouvoir décoller. Allez, c'est parti. Le bouton pour monter, donc le joystick. Vous montez, vous descendez, vous allez sur la gauche, sur la droite comme tous les drones. Ensuite ici, vous avez le bouton gauche, droite, avancer, reculer. Ici vous avez les timings qui va vous permettre de régler le drone s'il est mal réglé. Par exemple, s'il va un peu sur la gauche alors qu'il est censé être super stable, bah vous le réglez, vous mettez un petit peu sur la droite, hop, ça va compenser. Ensuite on a photo vidéo au-dessus ici. À gauche et à droite ici nous avons gauche-droite pour le timing. Et enfin ici en bas on a la fonction qui va permettre de retourner à la maison. Donc apparemment si on appuie 3 secondes dessus, 1, 2, ça veut dire qu'il a sauvegardé la position. Alors pour l'instant le test n'est pas très concluant. Il y a à peine du vent et c'est un drone pour voler en extérieur et il part facilement avec le vent. Hop, un petit looping, je sais pas si vous l'avez vu dans la caméra. Je vais le refaire proche de moi. Hop, un petit looping encore une fois. Là c'est terminé pour ce tutoriel, en tout cas le H8C, donc c'est un drone jouet qui est destiné pour voler en extérieur normalement. En tout cas il se prend facilement du vent dans le visage, je vais dire ça comme ça. Et du coup ce qui lui fait un gros désavantage dans son vol parce qu'il va commencer à partir dans tous les sens. Au niveau du reste, la télécommande je la trouve pas terrible non plus parce qu'elle n'est pas du tout ergonomique. Et au niveau des fonctions, par exemple des vitesses, on n'a pas de retour d'un petit écran digital qui pourrait dire 100%, 25%, 50% sur les moteurs. Donc c'est pas terrible non plus. Au niveau de la finition c'est pas terrible, ça reste quand même un gros beau jouet. Et donc ce que je peux vous dire c'est qu'il marche bien en intérieur, j'ai pu le tester personnellement. En intérieur ça va, mais il faut savoir le gérer parce que c'est pas terrible. En tout cas si vous désirez l'acheter et si vous avez un peu de sous de côté pour l'acheter, achetez-le, mais en tout cas personnellement moi je n'ai pas été satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je sais pas pourquoi je suis comme ça accroupi à moitié, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.